Thème du jour, le seul pas qui change toute votre éternité. Lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Shalom à tous. Ce verset, Jean 3, 16, est peut-être le plus connu de toute la Bible. On le voit sur des affiches, dans des stades, on l'entend dans des chants. Mais j'ai une question pour vous aujourd'hui. L'avez-vous vraiment entendu? Avez-vous laissé chaque mot peser sur votre âme? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout commence par l'amour. Pas un amour ordinaire, mais un amour si grand, si inconditionnel, qu'il a poussé Dieu à l'acte le plus radical de toute l'histoire, qu'il a donné son Fils unique. Imaginez un instant la valeur de ce don. Le seul Fils de Dieu, parfait, saint, envoyé pour un monde brisé, pour vous et pour moi. Mais le point central, le pivot sur lequel toute votre destinée bascule, tient à un seul mot, croire, afin que quiconque croit en lui. Qu'est-ce que cela signifie croire? Dans notre monde, croire est souvent vu comme une simple opinion intellectuelle. On croit qu'il fera beau demain, on croit qu'une certaine équipe va gagner. Mais la foi biblique est infiniment plus profonde. Le mot grec original, pistéou, ne signifie pas seulement être d'accord avec un fait. Il signifie faire confiance, s'appuyer sur, se livrer entièrement à quelqu'un. C'est un acte de confiance totale. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, un homme d'affaires qui avait tout pour être heureux. Une carrière brillante, une belle maison, de l'argent, mais à l'intérieur, il ressentait un vide abyssal. Il essayait de le combler avec le succès, les voyages, les possessions, mais le vide ne faisait que grandir. Il connaissait l'histoire de Jésus. Il l'avait apprise à l'école le dimanche dans son enfance. Il croyait en Jésus, comme on croit en une figure historique. Un soir, seul dans son grand salon, accablé par le non-sens de son existence, il est tombé à genoux. Et pour la première fois, il n'a pas seulement pensé à Jésus, il lui a parlé. Il a dit « Jésus, si tu es réel, si ce que la Bible dit est vrai, je ne peux plus continuer seul. Je te donne ma vie. Je m'appuie sur toi. » Ce n'était pas une prière compliquée, mais c'était un acte de foi authentique. Ce soir-là, Marc n'a pas seulement cru que Jésus existait, il a cru en Jésus. Et la paix qu'il cherchait depuis si longtemps a commencé à inonder son cœur. Le vide a été rempli, non pas par des choses, mais par une personne. L'invitation de Dieu est pour quiconque. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez fait. La seule condition est de croire. C'est le pas de foi qui vous fait passer de la mort à la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez après votre mort. La vie éternelle commence au moment où vous placez votre confiance en Jésus. Aujourd'hui, je vous exhorte à ne plus rester à distance. Ne vous contentez pas de savoir que Jésus est le Sauveur. Faites-en votre Sauveur. Ne vous contentez pas de savoir qu'il est le Seigneur. Faites-en votre Seigneur. Faites ce pas. Confiez-lui vos peurs, vos échecs, votre avenir. Abandonnez-vous à son amour. Prions. Père Céleste, merci pour ton amour infini, manifesté par le don de ton Fils Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai essayé de vivre par mes propres forces. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je te demande pardon et je t'invite à devenir le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Prends tout ce que je suis. Remplis-moi de ta paix et de ton esprit. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dis Amen si tu as fait cette prière avec moi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Abonne-toi pour recevoir plus de messages d'espoir.